Ah oui, oui, plusieurs mois maintenant. Mais bon, ça laissait des opportunités aussi. Hein. Oui, bah, Faut pas se mentir. j'ai vu que tu avais cast pas mal de tournois et d'événements online, donc c'était cool. Ah, j'ai donné du mien, on va dire. J'ai donné du Donc mien, voilà. ça a pris un petit temps. On n'aura pas menti. Qui donc a sorti son Ridley, alors que Doc a pris donc Fox. Et donc on va partir sur Battlefield, mon cher Barbe Douce. Avec Battlefield qui va être un bon terrain de jeu donc pour le moment pour les deux. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont partis là-dessus de toute façon. Battlefield qui est une arme aussi à très très bon avantage de Ridley. Hein. En termes de couverture de plateforme, il n'y a pas mieux là-dessus. Hein. On connaît le up smash de Ridley, hein. On connaît Mescal, hein. On sait de quoi il est capable. On sait comment il est en train de carry la méta Ridley à lui tout seul. Mais pour l'instant, bon, Doc prêt pas prêt pour son Fox. Ça reste relativement even pour l'instant. Attention quand même on est au mix-up de recovery parce que Fox c'est très bien au niveau vivacité, c'est très bien au niveau combo game, etc. Par contre au niveau recovery c'est assez dangereux, il va falloir bien mix-up, surtout que Ridley voilà, il n'est pas en reste pour aller le chercher, pour aller l'embêter. On va trouver un backer là-dessus pour aller remettre son personnage off stage. Il n'en donnera rien, Pierre il se change de position et on va chercher quand même avec le SAB. Pas assez de mashing pour Doc et donc il perd sa première stage. Pas assez de machine et une DI un petit peu hésitante aussi. On a vu hein, sur le backer d'avant, il aurait bien pu concéder là si jamais ils n'avaient pas décidé. Tiens, ce serait marrant, ce serait bien que j'incline vers le stage. Oh, par contre là-dessus, dommage, on a loupé un petit gain manqué là du côté d'André Rio, pas de chase. Malheureusement, spacing un petit peu trop prononcé du côté de Doc aussi. Ça aurait pu être le moment de trouver enfin la stock parce que là, on n'arrive pas à s'en sortir au niveau du kill. Hein. Non, ça va être compliqué et c'est aussi un des problèmes de Fox, c'est qu'il n'a pas beaucoup vraiment de setup à kill. Il n'a pas de kill trop, il a juste un backer éventuellement qui peut être très très fort, mais il faut réussir à le placer. Et vu l'envergure du Ridley qui est très très lourd, ça va être très compliqué évidemment pour le faire. Voilà, l'up smash aussi, voilà, en couverture sur la plateforme, pourquoi pas. Et ça va prendre la stock, mais on a quand même concédé 90% là-dessus. Ouh! Du stock directement en fait, même plus 90% à ce niveau-là, c'est bien grignoté de la part de ce cher André Rio. On essaie de toute façon de reprendre quelques pourcentages de dans son camp de la part de Doc Valnut avec ses petits optiques à répétition. Ils accorderont juste un petit avantage positionnel, fort peu rentabilisé malheureusement ici. Beaucoup de pression sur le shield tout de même. On a envie de miser là-dessus, mais pour l'instant pas de confirme aérien up smash. Ça me serait tardé, j'espère. Ouais, il avait raison de toute façon de lâcher le shield. Attention par contre, l'air dodge un petit peu au pif là, heureusement sans conséquence pour André qui a tenté un side B mais qui a été wifi tout de suite puni. Et pour l'instant effectivement Doc qui revient plutôt bien là avec son jeu de juggle et de punish et qui met bien la pression sur André Ryu, même si en auto shield il n'est pas en reste. Il va trouver un superbe smash là-dessus et encore une fois mettre la pression. Ok, superbe là le B, pourquoi pas, faut s'en sortir. Et là on est quasiment à even %, mais attention parce que Ridley c'est peut-être lui qui a peut-être l'avantage. Oh là là, bah oui, la taille de ce smash colossal en plus de ça. Tu vas sauter, lui a-t-il dit, mais tu vas réatterrir où en fait? La plateforme je la couvre, le sol je le couvre, et toi tu es en train de me foncer dessus parce que t'es un fast faller. C'est terminé. Là-dessus, bien joué de la part d'André, bonne réaction ici. Ça couvrait beaucoup trop d'options pour lui et c'est vrai que Doc, ouais, il a sauté en anticipation, sauf que l'envergure du up smash de Ridley étant ce qu'elle est, ça lui a permis effectivement de pouvoir clore là-dessus. Un match où ça se regardait dans un premier temps, ça s'est très très vite accéléré dès l'instant où André a pu reprendre effectivement la deuxième stock assez rapidement. Et ça s'est accéléré très très vite. À voir maintenant comment on va choisir le terrain pour Doc et surtout est-ce qu'il va rester sur son Fox. Il va rester jusqu'au bout. Il a peut-être appris des trucs. Là, à vrai dire, moi ce que j'ai beaucoup aimé par contre c'est le mix-up de Rico justement parce que on l'a dit avec l'envergure des smash et l'envergure de la boule de feu, des boules de feu, ça peut être très compliqué pour Fox de pouvoir venir dans de bonnes conditions. Mais en fait Doc, ce jeu-là il revenait plutôt bien, même il a trouvé des EB des fois qui pouvaient penser être un peu approximatifs, mais en fait ça a touché donc c'est mix-up. Et il devrait bien s'en inspirer en tout cas pour la suite. Alors ça j'ai presque envie de dire c'est un petit peu la touche héros qui s'est mis à pas mal à Rivals of Nether pendant le confinement. Et il n'y a pas de ledge. Il n'y a pas de ledge, donc il est obligé de passer au-dessus. Donc peut-être que il se dit mais sur un malentendu ça passe, sait-on jamais. Et là on a une surprise pour vous. Déjà parce que Doc il décide de repasser sur son robe, logique. Et en plus de ça, il y a un petit détail magnifique qui a été ajouté sur ce terrain qui fait très plaisir. On est sur la console de notre cher Naetoru et je vous prie, représente ici le logo Super Smash Bros sur PS2. Magnifique, ça représente en tout cas ici et ça fait plaisir. Et donc oui effectivement Doc qui repasse sur son robe, évidemment son personnage de prédilection, son main.
Et donc on va voir si évidemment ça va beaucoup mieux se passer pour lui. Beaucoup plus heavy, avec beaucoup plus de setup. Il pourra jouer un peu plus honneur s'il le veut. Il a vraiment beaucoup d'options pour gêner la recovery. Voilà, l'avantage de Ridley, et on le voit pour l'instant parfaitement bien. Il le maîtrise bien, même s'il a une double interaction qui permet à André Rieu de pouvoir se repositionner. Ah mais Doc, on aime bien les persos à item comme ça, donc ça a étonné tout le monde quand il a dit je vais passer sur Fox. Mais t'as pas d'item, t'as pas de gyro cette fois. Mais cependant, on a encore beaucoup de mal à gérer cette couverture au up smash. Hein. Déjà, à la fin du match précédent, c'était la même. Ici, c'est une fois de plus la même situation. Peut-être qu'on est un petit peu trop agressif du côté de notre cher Doc là. Ouais, un peu trop d'agressivité, mais surtout un petit peu d'absence à chaque fois, parce que comme tu dis, c'est pas la première fois qu'il le sort. C'est pas la première fois qu'il lui met, et même si ça whiff des fois, ça touche très régulièrement. Et là, ça lui a permis de prendre la première stock et de prendre un petit capital d'avance. À voir comment il va s'en sortir. Allez, on va quand même se trouver une petite dash attack là-dessus. On va essayer de le sortir au backer, évidemment, qui a une très grosse arme pour Rob. Mais vraiment, là, on voit, il galère à approcher correctement sur Ridley. Pire encore, dès qu'il essaye d'une approche, il se fait contrer et se fait punir. Bah, André Rieu va miser sur l'impossibilité d'approcher ici. Hein. Ridley, ça a quand même une sacrée bonne mid-range, ça peut couvrir pas mal d'options. Là-dessus, en plus de ça, Doc, il s'est bien fait remonter. Après ce neutralaire, malheureusement, on est trop en pourcentage pour convertir quoi que ce soit derrière. Même pas de dents de frappe après, dommage, on a réagi un petit peu rapidement du côté de notre cher Doc Valnut ici, qui garde le chef des pirates de l'espace vivant à bientôt 200%. Il faut trouver une solution, on n'a même plus de laser pour pouvoir sniper. Non, on n'a plus de laser, les toupies n'aident pas, alors qu'on a justement peut-être l'ambulance pour aider Doc parce qu'il s'en sort pas. Allez, voilà, pourquoi pas, avec la down throw into up, ça va toucher et ça va suffire, mais derrière le revenge kill sur sa période d'invincibilité pour André Rieu, comme tout à l'heure, dès qu'il fait perdre la stock, il a suffisamment capitalisé sur l'avance pour pouvoir reprendre une stock d'avance. Exactement comme tout à l'heure, hein, comme tu le dis si bien, et pour l'instant toujours cette petite stock, ce petit mur là qui sépare Doc ici, que ce soit avec son Fox, que ce soit avec son Rob, et pour l'instant c'est surtout André Rieu qui fait preuve de patience ici. Il sait qu'il n'a pas besoin de s'approcher de toute façon, hein. C'est pas lui qui doit revenir à l'attaque ici. Hein. Totalement, et il sait que de toute façon, même si il laisse le Rob se charger son laser, même s'il laisse la toupie se recharger ou quoi que ce soit, c'est pas grave, ça fera que des dégâts grattes, et Ridley étant un personnage beaucoup trop lourd, il va lui falloir vraiment un setup bien spécifique pour pouvoir tenter de le tuer, et pendant ce temps là, c'est lui qui gratte. Déjà 71% d'acquis, et si ça revient comme la situation de tout à l'heure, c'est pas grave, il va peut-être perdre la stock, mais au moins il sera en position de backer pour pouvoir le tuer, ou même de smash comme on l'a vu tout à l'heure avec le Fox. Et pour l'instant, c'est encore une fois la galère. On va pas réussir à choper ce side B. Malheureusement, là-dessus, peut-être Danfro, up air. En mix-up ici, dommage. On n'arrivera pas à concrétiser le up air après le up tilt. Malheureusement, on est even en pourcent, mais il y a toujours une belle stock d'avance pour ce cher André Rieu ici qui a décidé de mix-up. Pour une fois, ce ne sera pas un up smash. Dans ce match ici, ma foi, inefficace, mais quand même, je pense qu'on a dû trembler un petit peu côté du Doc. Voilà. Heureusement qu'on a la toupie Beyblade pour pouvoir s'en sortir. Ça y est, enfin il a réussi à trouver side B, mais encore une fois sur le revenge kill. 2 fois, il lui a fait 3 fois même sur l'ensemble du BO. 3 fois au revenge kill, il arrive à trouver, là c'était une dash attack, et tout à l'heure c'était 2 backers, et attendez, c'est mieux, c'est mieux. J'en profite pendant qu'on me voit pas. Mais 3 fois, André Rieu sur le revenge kill capitalise sur son invincibilité pour aller prendre la stock. Et c'est vrai que 3 fois, Doc soit n'a pas le temps de se repositionner, soit s'est endormi un tout petit peu. Enfin bref, ça n'a pas suffi. Et pour l'instant, Doc sera en loser.